Mesdames, Messieurs les jurés, je vais vous parler d'un enfant. Cet enfant s'appelle Georges. Il s'appelle également Kasongo, Kazem, mais aussi Frédéric, Curtis, Christopher. Cet enfant s'appelle comme vous, comme moi. C'est auprès des siens que cet enfant fait ses premiers pas maladroits, qu'il balbutie ses premiers mots. Pour dire vrai, c'est auprès des siens qu'il savoure innocemment la vie qu'on lui a donnée. Mais cet enfant grandit, et peu à peu, il ôte le masque invisible, mais si magnifique, de l'innocence de la vie. Qu'il puisse être texan, iranien ou congolais, cet enfant essaie de se rapprocher au plus près de la vie. Et c'est ainsi qu'il apprend à vivre, tout simplement. Cet enfant est devenu grand. Et depuis le 27 avril dernier, il peut être maldivien. Celui qui a seulement 21 ans s'appelle désormais Ouman. Je me fais ici l'avocate de cet enfant. Haïdjégué Djoumouria, plus connu sous le nom de République des Maldives, est un archipel voisin de l'Inde et du Sri Lanka. Mais derrière le décor idyllique destiné aux touristes européens, se cache en coulisses l'un des régimes les plus autoritaires au monde. Car en effet, ce 27 avril 2014 dernier, le président Abdoulaye Ahmed a annoncé le retour de la peine capitale au sein du pays. Ce même pays qui a pourtant ratifié tout juste 10 ans auparavant la Convention contre la torture. Est-il utile de vous faire remarquer que cette nouvelle réglementation est en total désaccord avec cette convention? Cependant, le gouvernement maldivien ne s'est pas limité à la fin du moratoire, puisque désormais, l'âge de responsabilité pénale aux Maldives est fixé à 10 ans. Mais cette république islamique en phase de radicalisation précise aussi que dans le cas d'infraction dite HAD, cet âge peut être abaissé à 7 ans. Oui, mesdames et messieurs, condamné à mourir aux aurores de sa vie. Et que dire des infractions passibles de mort aux Maldives? On peut être condamné pour n'importe quoi, rapporte un habitant. Car si l'homicide est passible de cette terrible sentence, le vol l'est également. Les relations sexuelles hors mariage, l'apostasie, la consommation d'alcool. N'est-ce à dire que tous ces jeunes enfants ne sont que bandits, voyous, voleurs, chenapans, comme le dit ironiquement Jacques Prévert? Et pourtant, cet archipel qui est considéré par des millions de touristes comme idyllique dit reconnaître que tout enfant a un droit inhérent à la vie, car lié à la Convention relative aux droits de l'enfant, et donc à son article 6. Néanmoins, afin d'assurer dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant, toujours stipulé au sein de ce 6e article, les Maldives ont précisé qu'un enfant condamné ne sera exécuté qu'à sa majorité. À défaut d'un couloir d'école, on lui offre un couloir de mort. Mais le gouvernement maldivien a probablement oublié le premier paragraphe de l'article 37 de cette convention qui exprime clairement que ni une peine capitale, ni l'emprisonnement à vie ne doivent être prononcés pour des infractions commises avant l'âge de 18 ans. Et oubliez aussi l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui rappelle ce droit. Pour tenter de justifier cette nouvelle mesure, le président Abdoulaye Ahmed a déclaré avec fermeté que le meurtre doit être puni par le meurtre. Ce que confirme le ministre de l'Intérieur, Umar Nasser, en déclarant que le recours à cet assassinat administratif est devenu nécessaire afin de lutter contre l'environnement criminel dynamique aux Maldives. Je m'adresse à vous, membres du gouvernement des Maldives. Je ne désire plus maquiller sous des formules adoucissantes cette vengeance barbare encore pratiquée dans notre monde qui se dit civilisé et que l'on nomme plus couramment peine de mort. Mais aux Maldives, le rétablissement de cette nouvelle peine n'est malheureusement qu'une des représentations de l'état de délabrement des libertés. Car en 1953,
Après son indépendance face à l'Empire britannique, c'est un pays à l'abandon qui a été la proie de Maumoune Abdul Gayoom. D'une main de fer, M. Abdul Gayoom a dirigé le pays entre 1978 et 2008. Assoiffé de pouvoir, cet homme a conduit les populations locales à vivre en plein cauchemar d'Orwell. Pensée unique, censure, surveillance omniprésente, autorité violente. De quoi nous remémorer les heures sombres de notre histoire européenne. Et après un bref répit démocratique de 2008 à 2012, le pays retombe dans un régime autoritaire avec Abdoulaye Ahmed Abdul Gayoom, qui n'est autre que le demi-frère de l'ex-dictateur. Alors, malgré ce que vous osez revendiquer, M. Nasser, je vous affirme que la peine de mort ne rétablit ni la paix, ni la sécurité. Au contraire, elle éveille les instincts sadiques de sa population. Elle détruit en chaque homme, en chaque femme, en chaque enfant, sa raison et sa qualité humaine. Je vous réponds également que cette sentence est perverse, d'autant plus que vous n'exécutez le mineur condamné qu'à sa majorité. Une souffrance insoutenable que vous tentez de justifier comme équitable, mais qui n'est autre qu'un anéantissement psychologique ajouté à une mort physique. Ô partisans de la peine de mort, comment pouvez-vous penser que cette peine soit équitable, et ce, quel que soit l'âge du condamné? Je n'innocente pas ce condamné. Mais qui peut dire qu'Albert Camus s'égare en affirmant que pour qu'il y ait équivalence, il faudrait que la peine de mort châtie un criminel qui aurait averti sa victime de l'époque où on lui donnerait une mort horrible et qui, à partir de cet instant, l'aurait séquestré à merci pendant des mois. Seul un État s'octroie ce droit. Enfin, vous affirmez, M. Nasser, que ce serait un développement de la criminalité qui vous aurait contraint de réintroduire cette peine. Mais aucune preuve statistique ne permet d'en attester. Car en fait, les Maldiviens survivent, noyés dans la misère. Car si on offre aux touristes le luxe d'un hôtel 5 étoiles, c'est au détriment de la réelle souffrance des populations locales. Une majorité de Maldiviens vit entassée dans des logements exigus à Malé, l'une des capitales les plus peuplées au monde, et dont la drogue frelatée à bas coût forme le seul échappatoire pour la jeunesse maldivienne. Un univers trop étanche pour une jeunesse débordante de vie. Les Maldives forment alors un couloir de vie en sursis, car le gouvernement maldivien ne porte pas secours à cette population en perdition. N'est-ce pas là la représentation d'un État en autodestruction, tel Chronos, dévorant ses propres enfants, tous deux des tyrans qui stérilisent la vie? C'est pourquoi je m'adresse à vous, membres du gouvernement des Maldives. C'est pourquoi je m'adresse au jury texan qui, en 1944, ont condamné à mort Georges Stinney. C'est pourquoi je m'adresse aussi à la Cour d'ordre militaire congolaise, au gouvernement iranien, ainsi qu'aux nombreux jurys américains qui ont décidé de la mort des jeunes Kassongo, Kazem, mais aussi Frédéric, Curtis, Christopher. En réalité, je m'adresse à tous ceux qui aiment la peine de mort pour sa bonté, pour sa beauté, pour sa grâce, comme l'a si bien ironisé Victor Hugo. La peine de mort n'est qu'un leurre. Robert Badinter l'a résumé. C'est une question qui s'oppose en termes de choix politique ou de choix moral. Alors offrez à vos populations un couloir qui les mène vers un foyer. Offrez-leur un couloir qui les mène vers une salle de soins. Offrez-leur un couloir qui les mène vers une salle de classe. Offrez-leur simplement un couloir qui les mène vers la vie. Je vous remercie.